Vidéo numéro 41 sur la prise en main de TIA Portal spécial langage SCL. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une instruction de temporisation sur le langage SCL. Donc je reprends mon programme. J'avais vu précédemment que la lecture des données n'est pas forcément la plus simple. Donc c'était important d'utiliser la table de visualisation. Là, maintenant, nous allons voir comment créer une instruction temporisée. Alors pour cela, avant de démarrer, pour l'utilisation de cette instruction, je vais devoir créer deux variables. Donc une variable que je vais appeler KA1, c'est une donnée booléenne, et ça sera donc un bit interne que je vais appeler m10.0 par exemple. Je vais créer aussi une donnée de type temps. Donc je l'appelle donnée time. C'est pas une valeur, c'est pas une donnée booléenne, c'est une donnée de temps, donnée time, et c'est un double mot que je vais appeler MD1. En commentaire sur K1, eh ben, je vais l'appeler relais, relais tempo. Et MD1, bon, bah, données de temps. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Je reviens sur mon code. Je vais me créer une région temporisation. Comme ça, à l'intérieur, je vais saisir toutes les tempos dont je vais avoir besoin. Et bien, pour créer cette instruction temporisée, eh bien, je vais aller dans Instruction, que vous avez ici sur la droite, dans Instruction, Instruction de base, j'ai un dossier temporisation. Et celle qui va m'intéresser, moi, dans un premier temps, eh ben, c'est la tempo tonne. Donc, temporisation à l'activation. Donc, c'est une tempo de type marche. Donc, je reste cliqué, je fais glisser et je relâche pour la saisir dans ma ligne de code. Comme en langage ladder, j'ai une option d'appel. Donc, c'est un bloc de données qui va être créé. Eh ben, ce bloc de données, ben, je vais en profiter pour donner un nom à ma tempo. Eh ben, je vais l'appeler tempo. Alors, on n'accepte pas les espaces. Tempo, marche avant. Voilà. On peut rester là-dessus. Tempo, marche avant. Et je fais OK. En faisant cela, mon instruction a bien été créée. Donc, c'est ma tempo marche avant. Donc, c'est son mnémonique. Et c'est une tempo de type tonne. Hein, temporisation sur la marche. Et là, TIA Portal m'indique quels sont les types de données que je vais pouvoir saisir dans mon instruction. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir m'activer ma tempo? Qu'est-ce qui va pouvoir, enfin, sous quel temps? Quel temps la tempo va s'activer? Que va faire ma tempo une fois que le temps sera arrivé à terme? Et la valeur de temps que je vais pouvoir saisir, que je vais pouvoir lire. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir m'activer ma tempo? Bah, si je reprends le cahier des charges, il faut que je reste appuyé sur BP1 et 3 secondes plus tard, le convoyeur se met en marche, avant. Et bien ici, en données d'entrée, je supprime, je vais pouvoir saisir BP1. Sous quel temps? Donc, dans le cahier des charges, c'était 3 secondes. Donc, si je mets 3, il va pas me considérer que c'est bon. Donc, je vais devoir mettre 3 secondes.
T avant, et le dièse ou le hashtag, hein, tout dépend de votre vocabulaire, que je vais devoir saisir. En données de sortie, eh bien, je vais ajouter mon relais, KA1, et en données de temps, eh bien, je vais saisir la donnée time que j'avais créée précédemment. Et je fais entrer. Et là, mon instruction temporisée est saisie et validée. Donc pour une meilleure utilisation, bien sûr, je vais utiliser un contact de KA1 que je vais remplacer par le bouton BP1 dans mon instruction de marche avant. Qu'est-ce que ça voudra dire? Je reste appuyé sur BP1, 3 secondes plus tard, KA1 va s'enclencher. Donc si KA1 et que j'ai pas KM2, alors j'aurai KM1 à l'état vrai. J'enregistre, je compile et je teste. Je charge dans mon automate. Je vais avoir aucune lisibilité ici sur ma page de code, donc je vais utiliser ma table de visualisation. Je vais ici saisir ma tempo. Et quand je saisis ma tempo, eh bien, la table de visu me propose quelle valeur je vois. Est-ce que c'est la donnée de temps? Est-ce que c'est le temps qui a été réglé? Est-ce que c'est l'entrée de la tempo? Ou est-ce que c'est la sortie? Eh bien, en gros, je peux vérifier si la sortie est bien active. Et je vais aussi pouvoir vérifier où en est le temps. Donc, où en est le temps? Eh bien, ça sera grâce à l'information ET. Je mets les lunettes, j'active le bouton, et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai vu ici le temps qui s'est affiché, arrivé à mes 3 secondes, la sortie de la tempo a bien été activée. BP1 ici est bien activé. BP1, si je le relâche, me remet à 0 la tempo. KM1, lui, est toujours en marche. Alors, ce que je peux aussi rajouter, à la limite, hein, c'est KA1, donc l'information de relais. J'active le bouton marche. Mes 3 secondes se comptent. Arrivé à 3 secondes, la sortie de la tempo, donc la donnée Q, est passée à l'état vrai. Étant donné que sur cette donnée Q, eh bien, j'ai intégré le relais K1. Donc, si cette donnée-là est à vrai, celle-là sera forcément vraie. Si je reprends mon programme, K1 est vrai, donc KM1, forcément, est activé. Sur mon instruction de temps, eh bien, j'ai des données que je pourrais très bien supprimer. Parce qu'au final, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'information qui me permet d'activer la tempo et le réglage. La sortie et la donnée de temps ici, eh bien, je ne suis pas obligé de les intégrer directement dans cette instruction. Je peux les utiliser plus tard, je peux les utiliser vers une autre instruction sans forcément les faire afficher ici. Alors pour cela, je vais revenir sur la saisie, donc j'interromps la liaison en ligne. Et puis en plus, cette donnée K1, c'est une donnée supplémentaire que j'ai dû créer et ça m'embête aussi d'utiliser un bit interne. Eh bien, je vais le supprimer. Donc je sélectionne tout ce qu'il y a entre Q et ma parenthèse. Je supprime la virgule ici. Et je fais entrer. Donc j'ai gardé mon activation de tempo et le temps. Là, moi, je veux que K1, ici, étant donné que je l'ai supprimé, eh ben, je l'enlève de mon instruction et je vais intégrer directement la sortie Q de la tempo. Donc je saisis la tempo marche avant.
donc elle se met entre guillemets, et à la suite de mes guillemets, je vais saisir un point, et à partir du moment que je saisis un point, bah, TIA Portal va me faire le lien entre la tempo et quelle donnée je vais avoir besoin. Bah, moi, c'est la donnée Q. J'enregistre l'ensemble, je compile, je transfère, et je regarde ma table de visualisation. Donc K1, je l'ai supprimé, donc je l'enlève de ma table, je mets la visu dynamique, et je remets à zéro mon programme. Je vais supprimer ça, c'est inutile. Voilà. Quand j'active BP1, que se passe-t-il? Le temps s'affiche. Arrivé à 3 secondes, la sortie Q de ma tempo est bien passée à l'état vrai. Étant donné que la sortie Q, je l'ai intégrée dans mon instruction de mise en marche de KM1, et ben par défaut, KM1, lui, sera bien à l'état vrai. Donc cette astuce permet de supprimer des bits internes que je vais être obligé de créer, va me supprimer des données supplémentaires pour pas trop non plus alourdir notre code.